Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Avec le Père Clément et le Père Rodolphe, nous sommes heureux de vous rejoindre. Tout d'abord, permettez-moi une question. Comment allez-vous? Vous êtes en permanence dans notre cœur et dans notre pensée. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous nous ont confié des intentions de prière. Nous allons effectivement les présenter au Seigneur. Si vous souhaitez également que des messes soient célébrées, n'hésitez pas à vous rendre sur le site et faire en sorte que ces messes que vous souhaitez célébrer puissent vraiment vous être adressées et elles seront célébrées. Pour l'heure, rentrons ensemble dans la prière. Sachez que nous vous portons tous dans cette prière. Nous nous mettons sous le regard du Seigneur, nous nous reconnaissons pauvres et pécheurs et nous demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions notre Seigneur. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Deutéronome, du chapitre 4. Moïse disait au peuple: « Maintenant Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que je vous donne, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. » Quelle est, en effet, la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils.
Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige. Il sème une poussière de givre. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans la parole de ce jour, il ne vous a pas échappé la cohérence entre le livre du Deutéronome et l'évangile de saint Matthieu. Dans la première lecture, il nous est dit « Vous garderez mes décrets, vous les mettrez en pratique ». Et de l'évangile d'aujourd'hui, le Christ nous dit « Celui
qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand. Frères et sœurs, ce qu'il faut retenir d'essentiel dans cette parole que l'Église nous donne aujourd'hui à méditer, c'est que Jésus ne s'est pas contenté d'enseigner la loi d'amour. Non, il ne s'est pas contenté de l'enseigner. Cette loi d'amour, il l'a mise en pratique, en application. Alors, ce qu'il nous demande, très concrètement, il nous demande d'observer et d'enseigner la loi pour être déclaré grand dans le royaume des cieux. Au fond, nous l'avons compris, pour Jésus, c'est toujours une question de cohérence. Et en ce temps de carême, comme je l'ai déjà indiqué, peu ordinaire, eh bien nous sommes invités à mettre de la cohérence dans notre vie. Il ne suffit pas uniquement de dire les choses, il faut réellement les mettre en pratique. Donc c'est à chacun d'entre nous de voir comment, pratiquement, nous pouvons mettre l'amour, la charité. Peut-être y avez-vous pensé, mais peut-être qu'en méditant cette parole, vous aurez à cœur d'envoyer un message à quelqu'un de loin, téléphoner aux plus fragiles, aux personnes âgées. Mettez de la cohérence dans la vie entre la dimension spirituelle et ce que le Seigneur nous dit. La dimension spirituelle nous invite à ce que nous soyons concrets, pratiques. Alors, frères et sœurs, prions ensemble. Seigneur, inscris ta loi dans mon cœur et que mes actes et mes paroles annoncent cette loi d'amour pour laquelle tu es venu parmi nous, pour laquelle tu es mort et ressuscité. En ces temps difficiles, plus que jamais, nous croyons dans cette loi d'amour, nous croyons qu'il faut la mettre en pratique et avec l'aide de l'Esprit Saint, tous ensemble, nous y arriverons. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain qui est le fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin qui est le fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de mon péché, purifie-moi. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, accepte les prières de ton peuple et nous qui prenons part à cette Eucharistie, protège-nous de tout mal par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Yves et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs défunts, particulièrement de celles et ceux qui nous ont été confiés. Nous te prions pour les âmes du purgatoire. Nous te prions pour Michel Mercier, Monique Plasson, Lucien Saradin, pour Pierre Clerville, pour Georges Manche. Nous prions également pour Yves de Clercq. Nous prions pour Véronique Bigot. Et nous prions également à l'intention d'un médecin qui nous a confié ses 3 patients qui sont décédés. Nous te prions pour Evelyne Naudin, Bernadette Noveratz et Jean-Pierre Gargue. N'oublions pas également les vivants, ceux qui nous sont confiés, les malades que nous allons porter dans quelques instants dans la prière. Pour nos frères défunts, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur à chacun de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos frères qui se sont endormis dans cette espérance et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfants, nous prions particulièrement pour Candice, sans oublier Stéphanie, qui nous est confiée. Nous prions également pour tous les malades, sans oublier tous les soignants.
Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son enseignement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis l'Église vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de salut et de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché. Seigneur, ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu m'as montré, Seigneur, la route de la vie. En ta présence, la joie est sans mesure. Prions encore. Que cette communion à ton Fils Jésus-Christ nous sanctifie, Seigneur notre Dieu, après avoir effacé tous nos torts, qu'elle ouvre nos cœurs aux promesses de ton règne,
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Chers amis qui nous suivez par l'intermédiaire des réseaux sociaux, avec le Père Clément, le Père Rodolphe, avec Séraphin qui est à la technique, croyez que nous vous portons dans notre prière. En communion, vous avez communié spirituellement avec nous. Bonne prière, et puis rendez-vous donc demain, toujours à 15h, et nous serons heureux en la fête de Saint-Joseph, un grand saint, un grand témoin, de lui demander de prier pour nous, d'intercéder pour nous. Je me permets de saluer particulièrement chacun d'entre vous, les enfants, que j'imagine parfois impatients à la maison. Je n'oublie pas évidemment les personnes âgées, tous ceux qui sont isolés. Mais sachez que vos prêtres ne vous oublient pas. Ils sont tout près de vous par la pensée et la prière. Nous allons maintenant, les uns et les autres, nous confier également à l'intercession de la très sainte Vierge Marie, notre maman du ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.